Bienvenue, mes amis, à ce voyage littéraire fascinant. On se retrouve aujourd'hui pour célébrer les mots, les histoires, les voix puissantes qui ont résonné à travers le monde. Bienvenue à notre vidéo sur les écrivains noirs les plus influents de la littérature française. Des poètes révolutionnaires aux romanciers percutants, ces artistes ont enrichi la littérature française et ouvert des dialogues importants sur la race, l'identité et la justice sociale. Ensemble, plongeons dans l'univers littéraire de ces écrivains noirs francophones incontournables. Aimé Césaire, un nom qui résonne avec la force d'un ouragan, un homme dont les mots ont traversé les océans et les générations, un homme qui a su mettre des mots sur la colère, la frustration et l'injustice ressentie par tant de personnes. La douleur, mais aussi l'espoir d'un peuple en quête de reconnaissance et de dignité. Originaire de la Martinique, Césaire était un poète, dramaturge et homme politique dont l'influence s'étendait bien au-delà de son île natale. Il est considéré comme l'un des pères du mouvement littéraire de la négritude, un mouvement qui a redéfini l'identité noire, un mouvement qui célébrait l'héritage africain et dénonçait le colonialisme avec une force inébranlable. Son œuvre la plus célèbre, Cahier d'un retour au pays natal, est un cri du cœur poignant, un témoignage de la souffrance et de la résilience. Un voyage douloureux à travers les affres de la colonisation, mais aussi une célébration de la force intérieure. Césaire explore avec une honnêteté brute et une beauté lyrique, capturant l'essence de l'expérience humaine. Cahier d'un retour au pays natal n'est pas qu'un simple recueil de poésie, c'est une œuvre qui transcende les mots. C'est un cri de ralliement pour les opprimés, une déclaration de solidarité et de résistance. Un appel à l'unité et à la fierté, un rappel que nous sommes plus forts ensemble. Césaire nous rappelle que notre histoire, aussi douloureuse soit-elle, fait partie intégrante de notre identité, et qu'elle doit être honorée et préservée. De la Martinique, nous voyageons maintenant vers le Sénégal, la terre natale de Léopold Sédar Senghor, un homme aux multiples talents. Poète, homme politique et premier président du Sénégal, Senghor était une figure de proue du mouvement de la négritude, un mouvement littéraire et politique. Son recueil de poèmes, Chants d'ombre, est un chef-d'œuvre de la littérature francophone, célébré à travers le monde. Dans ses vers, Senghor explore la beauté de la culture africaine, la sagesse ancestrale et la douleur de la colonisation, une période sombre de l'histoire. Imaginez les rythmes envoûtants des tambours africains, les couleurs vibrantes des tissus traditionnels, chaque motif racontant une histoire, les contes transmis de génération en génération, riches en enseignements. Chants d'ombre est un dialogue poignant entre l'Afrique et l'Occident, un appel à la compréhension mutuelle et au respect des différences, un pont entre deux mondes. Senghor nous rappelle que l'identité est plurielle, que nous pouvons embrasser nos racines tout en nous ouvrant au monde, en célébrant notre diversité. Chants d'ombre est un chant d'amour à l'Afrique, une ode à sa beauté et à sa résilience, un hommage à son esprit indomptable. Notre voyage nous mène maintenant au cœur de Paris, dans le quartier populaire de Belleville, où Calixte Beyala, né au Cameroun, a planté le décor de son roman « Le Petit Prince de Belleville ». Beyala, auteur prolifique et engagé, donne voix aux marginaux, aux oubliés de la société française. Le Petit Prince de Belleville est un roman initiatique, une histoire d'amour et de survie dans un monde souvent hostile. Avec humour et tendresse, Beyala dresse un portrait poignant de la société française contemporaine, dénonçant les inégalités sociales et le racisme. Le Petit Prince de Belleville est un hymne à la vie, un appel à la solidarité et à l'espoir. Notre périple littéraire nous conduit maintenant au Congo-Brazzaville, terre natale d'Alain Mabankou, romancier, poète et essayiste au style unique. Ses œuvres sont un mélange fascinant de réalisme et de satire, offrant une perspective inédite sur la vie africaine contemporaine. Mabankou est un maître de l'humour noir, un observateur avisé des contradictions de la société contemporaine. Il utilise l'humour pour dévoiler les vérités les plus sombres et les plus profondes de notre existence. Verre cassé, son roman le plus célèbre, nous transporte dans un bar miteux de Pointe-Noire, où un groupe de personnages hauts en couleur se retrouve pour boire, philosopher et oublier les tracas de la vie quotidienne,
ce bar devient un microcosme de la société. Verre cassé est un roman à la fois drôle et profond qui nous invite à réfléchir sur la condition humaine, la corruption, la pauvreté et les rêves brisés. Chaque page est une invitation à la réflexion et à l'introspection. Mabonkou, avec son style inimitable, nous offre un miroir sans complaisance de notre époque. Ses écrits sont une fenêtre ouverte sur les réalités souvent ignorées de la société africaine moderne. Voilà, notre voyage à travers l'univers fascinant des écrivains noirs francophones touche à sa fin. Des Antilles à l'Afrique, en passant par la France et le Québec, ces auteurs nous ont transportés avec leurs mots, leurs histoires et leurs combats. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les écrivains noirs les plus influents de la littérature française. J'espère que cette exploration vous a donné envie d'en découvrir davantage sur ces auteurs exceptionnels et leurs œuvres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant.